Bonjour tout le monde. Je vais essayer de voir si je suis capable de me voir moi-même. C'est ici? Non. Parce que je vais essayer de voir sur ma tablette si je suis capable de voir si vous m'écrivez ou si vous avez des questions. Ça sera pas long si je peux voir. Euh, ta, 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 événement. C'est ici. Bon, ça va pas très bien. Euh, OK. Bon, c'est ça que je me demandais si c'était pour marcher. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, parce que là, moi, je ne me vois pas. Ta, ta, c'est ici. Euh, bon, bon, je suis vraiment pas sûre que ça... Ah, oui, ça fonctionne, je suis capable de voir. OK, bon, je viens de voir, par exemple, que... OK, on est correct, je pense. Mais on dirait que la caméra, elle prend en... Ugh. On me voit de travers. Je vais essayer d'arranger quelque chose si je tourne ça. Puis que... Hum, hum. Mais là, je vois pas s'il y a des gens qui me parlent, par exemple. OK, on va le faire comme ça parce que je vois pas grand-chose. Bon, je me présente, Diane Robichaud, démonstratrice Stampin' Up indépendante. C'est mon premier live, fait que oui, ça se peut qu'il y ait des petits bugs à quelque part. Ça se peut que là, j'essaye de voir, mais je vois pas les commentaires, je vois pas rien. C'est la première fois que je le fais, fait que je vais essayer de prendre un petit peu d'expérience là-dessus. Ce que je voulais présenter à soir, c'était une petite boîte de Noël pour donner des petits cadeaux de Noël. Moi, j'en ai fait. Je voulais surtout pour mettre des savons artisanales. Fait que c'est des petites boîtes pour donner des petits cadeaux ici et là. Fait que là, je vais vous montrer. Bon, on avait celle que j'avais fait, celle-là que je vous avais présentée. Puis j'en ai fait un autre ici. Il y a un petit délai dans ma vidéo. Fait que je vois pas vraiment si tout est correct. Ta, ta. Ça, c'est l'autre que j'avais fait. OK? La grandeur est assez bonne quand même pour mettre justement un savon artisanal ou quelque chose comme ça. Fait que là, j'ai ma feuille ici. Ça, je vais le mettre sur le groupe. Fait que comme ça, vous pourrez consulter là, après. Vous allez pouvoir avoir les informations. Là, je vais le mettre dans les fichiers. OK? Ce que j'ai besoin pour commencer, c'est un carton qui mesure 5 et 3 quarts par 10 pouces. Fait que j'ai mon carton ici de 5 et 3 quarts par 10 pouces. Là, je vais aller chercher ma machine pour le ranurer. Et voilà. OK. Je dois ranurer sur la partie du 10 pouces à 1 demi, 3 et 3 quarts, 5 et quart et 8 et demi. Fait que pour commencer, je fais toujours mon demi ici. Parce que sinon, ça va mal comme ça. Fait que je le fais comme ça, puis après ça, je vais le revirer de bord. Fait que là, je vais faire mon demi. Faire attention de ne pas couper au lieu de ranurer. Fait que là, j'ai fait mon demi. Je le revire de bord. Je vais aller à 3 et 3 quarts. Comme ça. Ensuite de ça, à 5 et quart. Ici. Ah,
Je viens de la couper exactement ce qu'il fallait pas que je fasse. Bon, on va aller chercher un autre carton, ça sera pas long. Vous savez. Bon. OK. Fait que j'ai dit un carton de 10 pouces. 10 pouces. Là, on va y couper. Avec 5 et 3 quarts. 5 et 3 quarts. Comme ça. Bon, ça, on va les mettre de côté. Ensuite de ça, là, je vais essayer de ne pas étouffer. Je vais aller faire ma demi. Ici. Demi. Je retourne de bord. 3 et 3 quarts. Ça, je le laisse là, je ne touche pas. 5 et quart. Et 8 et demi. OK. Sur l'autre côté, à 1 et demi. Là, je vais le faire ici. 1 et demi. 4 et quart. Et 5 et quart. Et voilà. Ça, c'est fait. On serre la machine. Comme ça. OK. Fait que là, ici, sur la feuille, vous voyez, ce qui est en gris, ça veut dire que ça, il faut que je les coupe. Fait que là, je vais prendre mon ciseau. Là, je vais juste être sûr que je suis bien correct. Ça, ça. OK. Fait que là, je viens couper ici. Comme ça. Pas très bonne, la fille, pour couper. Après ça, dans le haut, là, je vais couper les deux parties ici. J'espère que ça marche, ma vidéo, parce que, comme je vous dis, je suis vraiment pas habituée à ça. Fait que là, j'ai un petit peu peur que ça marche pas, mais en tout cas. Celle-là ici. Là, je vais attendre pour la couper parce que je veux pas briser mon carton. Et la petite dernière. Celle-là ici. Après ça, on vient couper jusqu'au bout ici. Celle-là. Celle-là. Celle-là aussi. En bas. Celle-ci. Et ça ici. OK. Ça, je vais venir couper cette petite partie-là que j'aurais pas besoin, que j'ai pas fait tantôt. Et voilà. Fait que, on a ça ici. Ceux-là ici, je vais venir les faire des petites coupures à angle pour que ma boîte, elle se ferme comme il faut. OK, comme ça. C'est ça que quand vous voyez sur le dessin, angle, c'est ça que ça veut dire. Il faut venir couper pour que notre boîte se ferme comme il faut. On va couper ceux-là aussi à angle. Et l'autre à angle. Et voilà. Ouais, je vais essayer de m'informer comment faire pour voir les commentaires, puis voir s'il y a du monde, puis parce que là, je vois vraiment rien. J'espère juste que ça marche. Bon, là, j'ai tout coupé. Ici, on va venir arrondir les coins. Le premier, ça va quand même assez bien.
Là, il y a des choses que j'ai qui ne viennent pas de Stampin' Up. C'est normal parce que quand on commence, ben, on essaye avec d'autres produits. Puis, je me suis rendu compte que, comme les cartons, je faisais des choses, puis j'avais jamais la bonne affaire. Le carton, il se brisait. Quand je venais pour ranurer, ça déchirait tout. Fait que là, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos, puis tout ça. Puis j'ai vu Stampin' Up. Fait que j'ai commencé tranquillement à me l'acheter, puis à voir la qualité des cartons, puis tout ça. Là, je me suis dit, oups, attends une minute. Ça, c'est un petit peu comme pour couper le papier, puis tout ça. Ben, j'avais d'autres machines pour découpe, mais ils sont pas assez larges, fait que le papier avait tendance à être croche. Fait que je me suis dit, ben, dans le fond, là, je gaspille plus que qu'est-ce que je peux en faire. Fait que des fois, ça vaut la peine de payer un peu plus cher, mais au moins d'avoir quelque chose qui est de bonne qualité. Et ma petite rainure ici. Donc là, je viens tout plier partout où ce que j'ai fait des rainures. Vous allez voir, ça se fait assez facilement, cette petite boîte-là. Puis je trouve que c'est le fun pour donner quelque chose en cadeau avec une belle présentation. C'est quelque chose que les gens, ben, ils ne voient pas partout. Là. Ça ici. Bon. Là, j'ai tout fait mes petites rainures. Il reste ceux-là. Puis ceux-là. Okay. Avant de tout monter ma boîte, je viens mettre mes décorations. Je trouve que ça se travaille mieux. Fait que là, ici, j'avais mes cartons, tout ça. Mon papier design, c'est Joie de Noël. Je vous ai mis les numéros pour les papiers, les cartons, puis tout ça, pour savoir si jamais vous en voulez. Bien, vous avez même le lien pour la boutique. Fait qu'à partir de là, bien, vous n'aurez pas à chercher, les numéros sont dedans. Fait que là, ils me disent de couper 2 morceaux de 3 pouces de large par 2,5. Fait que c'est mes morceaux ici qui vont aller ici, comme ça. Après ça, 2 morceaux de 1,4 de large par 2,5 pour les côtés de la boîte. Fait que c'est ceux-là ici qui vont là. Puis après ça, j'avais 2 autres pièces aussi de, attendez un peu, de 3 pouces par 3 quarts qui vont aller en haut. Vous pouvez travailler avec du tape double face. Moi, je préfère travailler avec la colle parce que ça me donne le temps des fois de pouvoir le mettre à la bonne place. Fait que là, je m'en viens. Oups, comme ça ici. Et voilà. J'en ai un. Puis ça, ben après ça, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Là, l'Halloween s'en vient. Fait que, tu sais, des fois, pour donner aux enfants qu'on aime beaucoup, aux petits-enfants, puis tout ça, ben, on peut se faire des petites boîtes cadeaux d'Halloween. Celle-là ici. Je vais essayer, en tout cas en espérant que tout marche, là. Je vais essayer de faire un live à tous les dimanches soirs. Je trouve que ça finit la semaine en relaxant. Ben, je trouve ça quand même relaxant de faire ça. Là, je suis un petit peu sur le nerf, mais ça, c'est normal. C'est ma première vidéo. Puis là, ben, comme je vois pas rien, je sais pas si ça fonctionne. Ben, en tout cas, on verra bien. Ben là, c'est sûr que je suis un petit peu plus nerveuse. Oups, la colle. Ouais. Et voilà. Il me reste celui en haut à faire. Bon, la décoration va déjà tout être faite. OK, comme ça. Oups, 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 oups. OK.
Il me reste à venir coller ma petite partie ici sur ma boîte. Donc là, je viens juste coller le petit angle. Fait qu'en le faisant de même, je vais être sûr que tout c'est bien égal. Et voilà. OK. Là, ici, ça, c'est mon dessous. Je vais rentrer la première comme ça pour être sûr que on ne voit pas. Faire attention que la dernière que vous allez mettre, c'est celle qui va aller par en avant pour pas qu'on voie de ligne à nulle part. Donc là, je vais juste me mettre un petit peu de colle. Pour venir coller ça ici. Là, je vais juste prendre mon pliant. Je vais aller bien l'étendre. Voilà. Oups. Hein, comme ça. Et voilà. Fait qu'on a déjà la boîte de montée. Ici, tout ce que j'ai à faire, c'est venir mettre mes deux petits arrondis ensemble. Je m'en viens faire avec mon poinçon. Là, j'ai pas mesuré, je vais vraiment à l'œil. Ça va être pour mettre le ruban tantôt. Okay. Voyons. Bon. Fait que là, il reste à faire la petite décoration. J'avais déjà coupé mon petit cercle qui était de 2 pouces et 3/4. Okay. Je vais prendre mon manito. Je vais travailler avec dans mon camion. Je vais vous montrer comment faire ça. Fait que pour faire mon petit... Avant, il faut que je fasse mon petit camion. Oh, j'ai oublié mon papier blanc. Juste une minute. Là, mon petit carton blanc. Okay. Et voilà. Celui-là, dans mon camion, il y a juste les étampes. Il y a le poinçon. Je ne l'ai pas parce que quand j'ai commandé, il n'était pas disponible. Puis je voulais avoir la collection. Fait que je l'ai commandé. Fait qu'au moins, je peux faire mes poinçons. Vous n'aurez pas tous les poinçons. Vous avez vraiment juste le gros poinçon du camion. Que j'ai pas encore. Je pense qu'il va être disponible à partir du mois de octobre que j'ai vu. Okay. Là, dans le fond, je vais l'étamper avec le Momento parce que je veux pouvoir le colorer. Si je prends un encre normal, ben toutes les choses ils vont se mélanger. Je vais juste être sûr que j'en ai assez. Et voilà. Et je lave mon étampe. Comme ma boîte, je l'ai faite avec mon papier rouge-rouge, ben j'ai mes crayons rouge-rouge. Les Stampin' rouge-rouge, je pense que c'est ceux-là. Rouge-rouge. Sur les crayons, vous allez voir, il y a tout le temps rouge-rouge foncé. Celui-là, ça va être le rouge-rouge clair. Fait que dans le fond, les crayons vont avec ceux-ci. Quand vous commandez les crayons, ils arrivent toujours en kit de 2. Fait que là, on va juste colorier mon petit camion en rouge-rouge. Ça, c'est mon clair. Fait que je fais juste... C'est des crayons à base d'alcool. Fait que tantôt, je vais pouvoir les mettre mon foncé. Puis en mettant le foncé, ben, ça fait un dégradé. Ça fait pas des grosses taches. Et voilà. Puis ça, ben, ça détend quand on fait nos petites couleurs de même. Là.
Moi, je mets mes ailes plus foncées. Vous avez 2 points. Une pointe de pinceau, une pointe de crayon. Donc là, je travaille avec la pointe de crayon. Je mets mes petites ailes un petit peu plus foncées. Donc là, vu que j'ai pas le poinçon, il faut que je le découpe à la main. Puis je ne suis pas la meilleure pour faire ça, mais en tout cas, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir partout. Là, reste mes... Ah, là, je vais aller faire mes petites contours ici pour donner un petit peu de relief. Et voilà, comme ça. Je vais faire juste mes pneus. Les pneus, j'ai pas pris un noir. Je prends un pavé de galets foncé. Je fais l'intérieur. Et l'autre, c'est gris granit clair que je vais venir faire là dedans des roues. Voilà. Je fais le petit bumper. Puis je fais juste un petit peu dans la vitre pour faire un reflet. Là, il faut que je coupe ça. Vous allez voir. Je vais commencer par me couper de même, ça c'est moins compliqué. Bon, fait que là, on vient couper. Je suis pas capable de couper ça égal. Il y en a, je vois des fois, là. Je regarde des vidéos sur YouTube, là. Mon Dieu Seigneur, on dirait des vraies machines à découper. Moi, il m'en manque un petit peu encore là-dessus. Je trouve ça de valeur que je puisse pas voir si vous avez des questions ou des choses. Mais si vous avez des questions, écrivez-les quand même. Comme ça, ben après la vidéo, moi, je vais être capable d'aller revoir les commentaires ou les questions, puis je vais être capable de vous répondre. Parce que là, comme je vous dis, je suis pas capable de rien voir. Je pense qu'il aurait fallu que je m'inscrive avec un autre chose. Et voilà. Fait que mon petit camion, il est fait. Okay. On le met de côté. Là, je vais aller faire ici mon petit paysage. Fait que je prends mon arbre, puis j'ai l'espèce de demi-sapin que j'avais pris comme ça ici. Le sapin, j'avais pris l'encre Lagon Lointain que j'ai étampé en 2e génération. Je vais vous montrer c'est quoi. Fait que là, pour ne pas étamper partout, je me prends un petit post-it que je vais mettre à peu près ici. Comme ça, je vais pouvoir étamper sans que ça étampe partout. Fait que ça, c'est mon petit arbre de l'autre bord. Hein. Comme ça. Fait que je viens mettre de l'encre, je l'enlève, je viens mettre mon arbre. Fait que je voulais juste avoir un reflet à l'arrière. Je voulais pas que ça soit trop foncé. Puis là, comme c'est pour être en arrière, c'est pas grave si il manque des parties. C'est juste pour tiens, comme ça. Après ça, j'ai pris mon petit arbre. Puis l'arbre, ben, c'est parce que je voulais pas avoir le tronc en verre. Oups, t'en as un peu. Je viens de me tromper. Ça, c'est pas bon. C'est pas lui, il faut que je prenne. Lui, ça va être tantôt. Là, c'est l'autre.
celui-là qui est plein. Fait que c'est celui-là ici. De la même façon, je vais aller le faire en deuxième génération. Comme ça. On ne voit pas grand-chose, mais on va l'avoir. Là, je vais aller prendre l'autre, ici. Puis lui, je vais le faire en première génération, parce que lui, c'est juste comme des contours. Vous allez voir, mais je l'ai fait. Fait que là, je vais aller faire ça ici. Voyez-vous? Ça fait comme la démarcation de mon arme. Fait que ça, je dis, c'est pas grave si je vois pas les autres bien comme il faut. À partir de là, je vais pouvoir enlever ça ici. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait juste mon arrière-plan, autrement dit. Parce que de toute façon, mon camion, il va cacher. Là, je vais me faire mon petit chemin avec mon noir. Comme ça. Hein? Puis ça, bon, il va à peu près là. Et voilà. Sur l'autre, j'avais mis des petits brins d'herbe, mais ceux-là, j'en mettrai pas. Après, avec un crayon, celui-là, c'est le SU 500. Je vais juste venir faire comme un petit chemin. Avec la pointe de pinceau, là, comme s'il était sur la terre. Hein? Comme ça. Fait que là, mon camion, lui, va embarquer ici. Fait que je peux même le descendre comme ça. Hein? Pour le camion, mais je vais prendre des dimensionneurs pour qu'il soit un petit peu plus surélevé. C'est ici. Et voilà. Ah. Oups. Là. Moi, j'aime ça travailler avec des petites pinces. Parce que avant de coller, je peux vraiment bien arranger mon affaire. Même si des fois je me trompe. Et voilà. Fait que là, mon petit chat, je peux venir le coller ici. Moi, j'ai fait une petite tache. Zut. Je vais prendre ma colle. Fait qu'il me reste juste à faire mon vœu, mettre mon ruban. Ça comme ça. Et voilà. Comme ça. Hein? Et voilà. Fait que ma petite boîte est quasiment toute finie. Mon petit vœu. J'avais mis une livraison spéciale. Celle-là, je l'avais faite en rouge-rouge. Okay. Sur mon carton blanc. Okay, là, je vais me couper juste une petite slide. Okay, comme ça. Quand vous travaillez avec des étampes transparentes, c'est mieux d'avoir quelque chose en dessous. Je me souviens plus comment ils appellent ça, cette affaire-là. Là. Ça va absorber pour le tampon, fait que ça étampe mieux parce que des fois sur les surfaces, le tampon, il étampe pas comme il faut. Oups, mon tampon il est décollé. Non, on va
le faire comme il faut. C'est correct, ouais. Et voilà. Raison spéciale. Okay. Fait que là, ah, j'ai de l'encre partout. Et bravo. Ça, c'est le fun. Ça, c'est parce que j'essaie de trop me presser. Puis je fais des niaiseries. Ça paraît que j'étais un petit peu nerveuse pour mon premier live. Ah, je suis toute éparpillée. OK. Donc là, je vais venir couper mon vœu en essayant d'être droite, ce qui n'est pas ma spécialité. C'est pas pire, c'est pas pire. Hey, je suis en train de mettre de l'encre partout. Ça va bien, mon affaire. Fait que celui-là aussi, je vais le mettre avec des dimensionneurs. Ça ici. J'ai mes ciseaux que je me sers juste pour couper mes dimensionneurs. Parce que sinon, la colle elle reste après les ciseaux. Puis je ne veux pas scraper mes ciseaux pour le carton. Ça, ça. Comme vous pouvez voir, ça c'est des dimensionneurs que j'avais déjà avant de travailler avec Stampin' Up. Puis c'est toujours dur d'enlever la petite pellicule. Donc là, je vais venir me poser ici. Et voilà. Fait que, il me reste juste mon petit ruban à mettre. Puis là, j'avais décidé d'aller dans du ruban or. Fait que là, dans le fond, je passe mon petit ruban dans ça ici. Ici. Puis, vous allez voir que les boucles, c'est pas ma spécialité non plus. Mais à force d'en faire, je me dis qu'à un moment donné, je devrais être pas pire. Hein? Et voilà. On a peut-être mis un peu trop. Fait que ça, ben, c'est vraiment pas long à faire. Vous pouvez le faire pour n'importe quoi. C'est une petite boîte qui se donne bien. Puis, d'un après-midi, là, on peut en faire plusieurs petites boîtes de même. Puis, on peut vraiment jouer avec. Bon. Je le savais, je le savais. Comme ça. On va couper pas ceux-là. Et voilà. Ma petite boîte, elle est terminée. Oups. Fait que si je regarde, j'ai celle-là. Celle-là que j'ai faite tranquille. Ça a été un peu mieux. Puis celle-là ici. Fait que j'ai 3 petites boîtes là, que je vais pouvoir donner pour mettre mes petits cadeaux de Noël. Fait que comme je vous dis, je mets le fichier sur le groupe. Vous avez le lien pour si jamais vous voulez avoir des choses qui sont dedans. Le ruban, c'est pas du ruban Stampin' Up. J'avais déjà du ruban, fait que j'ai dit, avant de commander d'autres affaires, je vais me servir un petit peu de ce que j'ai. Fait que si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à aller sur le groupe, poser des questions, puis si je suis pas capable d'y répondre, ben je vais m'organiser pour demander à quelqu'un de plus expérimenté que moi, qui est la personne au-dessus de moi, comme on dit, qui va, ma marraine, qui va pouvoir m'aider à vous dire exactement ce qu'il y en a. J'espère en tout cas que ça va avoir marché quand même un petit peu, puis je vais essayer que ça soit mieux pour dimanche soir prochain. Ça devrait être à la même heure, 7 heures. Merci beaucoup. Bonne soirée.